Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! On commence l'actu rap FR en parlant du Grun Festival qui aura lieu donc vendredi et samedi 20 et 21 septembre. Bref, donc ce sera la troisième édition du Grun Festival. Alors à ce niveau-là, on aura quand même pas mal de têtes, hein. Donc pour vendredi, on aura du Baby Solo 33, on aura du Jola Grand 23, du Edge, du Ness, on aura Wallace Cleaver, on aura Winter Zuko, Zu, etc., etc. Bref, pour samedi, on aura ADVM, on aura aussi Untrill, on aura Isha et Limsa Jade, on aura le double, Petite Sœur, on aura donc aussi Zamdan et bien d'autres à ce niveau-là. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker, voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool, et donc ce sera au parc de la Bergère à Bobigny. Bande Organisée 2 est officielle. Alors qu'est-ce qui s'est passé en gros pour qu'on sache que Bande Organisée 2 c'est officiel? Alors c'est simple, donc on a eu déjà à la base donc sur Instagram pas mal de petits trucs un petit peu mystérieux où pas mal de rappeurs ont changé un petit peu leur photo de profil en marquant Marseille. Déjà là, quand t'as vu tout ça, on était sûr et certain que c'était Bande Organisée 2. Et donc ici, il y a eu un bus qui est passé sur Marseille en marquant donc Bande Organisée 2 sur le bus même. Bref, alors apparemment on retrouvera donc si j'ai bien vu Gambino, alors on espère, on retrouvera bien sûr Joule, SCH j'imagine, on retrouvera Soprano aussi qui a changé aussi, et alors il y a eu Mohamed Eni aussi qui a changé sa photo de profil, alors à voir s'il lui fait partie du projet ou non, ou alors est-ce qu'il va parler durant le projet ou autre, bref, faire des interludes etc. À voir, en tout cas j'ai hâte de voir un petit peu, on espère par contre que ça va pas être donc tout le temps de la Zumba, etc. de Marseille, parce que bon, c'est vrai quand même que j'aimerais bien avoir autre chose, les gars. Faut proposer aussi autre chose, donc voilà. Mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça a donné, ce bande organisé numéro 2. Booba a fait fuiter un morceau inédit de Nino et promet des révélations compromettantes. Bref, donc il dit bientôt vous découvrirez l'origine de ce morceau, ce qui nous mènera vers un labyrinthe d'escroqueries impliquant plusieurs fausses sociétés, des fouteux, des artistes. Une femme, un faux check, voilà, s'est associé à quelques millions de dollars. PS, ce morceau aurait fait platine. Donc à ce niveau-là, donc de Booba. Bref, donc selon eh bien Booba, ce titre serait lié à une histoire d'escroquerie. Cette nouvelle attaque s'inscrit donc à ce niveau-là une longue série de provocations de Booba envers Nino. Depuis donc ces accusations contre ce dernier de tricherie sur les chiffres de stream, etc. Bref, donc à ce niveau-là, à voir jusqu'où ça va aller. Personnellement, je sais pas jusqu'où ça va aller. Bref, il y a eu pas mal de trucs à ce niveau-là. Bref, donc il y a eu déjà d'avance une partie 1, voilà, du nom de Peter Mendez, Omar Silla, le Tchèque de Sevran, l'histoire d'un chef du village. Puis après, il a mis une vidéo, puis après, il a mis des photos, etc. Pas mal de petits trucs là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Booba a fait révéler? C'est bien la question en ce moment que pas mal de gens se posent. On va parler de la crime puisque son barbershop a été criblé de balles. Pourquoi? Comment? C'est assez chaud à ce niveau-là. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, le salon de coiffure est situé à Castelleno-le-Lez et a été donc la cible d'une fusillade dans la nuit du 7 août au 8 août. Donc voilà, ces événements donc a suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations. Voilà, à ce niveau-là, donc la fusillade survenue dans l'un des établissements donc vient clairement un petit peu foutre un peu le bordel. Voilà, pas mal de gens se posent des questions. Bref, les enquêteurs de la brigade donc de Castelleno est arrivé sur les lieux très rapidement, ont constaté d'importants dégâts matériels. La vitrine du salon a été criblée de balles. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'établissement donc est enfermé au moment des faits. La motivation de ces actes de violence reste pour l'heure totalement inconnue, mais plusieurs pistes sont eh bien explorées par les enquêteurs. Voilà, bref, voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce qu'on en veut à la crime, est-ce que quelqu'un a un message à faire passer ou autre. C'est un peu la question qu'on se pose, hein, donc voilà, mais en tout cas, c'est quand même une histoire assez chaude, voilà, on espère quand même que eh bien, la crime n'aura pas de problème, et surtout les employés, on pense aussi à eux. Voilà, on espère aussi qu'ils n'auront pas de problème, en tout cas, grosse force aux employés, parce que ça doit
quand même chaud hein, d'arriver au taf et de voir que la vitrine a été fracassée par des balles. Bref, en tout cas, grosse force à vous. Est-ce que vous saviez qu'un rappeur français a décroché une médaille aux Jeux Olympiques et une médaille d'or en plus de ça? Bref, donc de son vrai nom, Erwin Ngapé, j'espère que j'ai bon là-dessus, c'est un rappeur donc et il joue au volley. Et donc a remporté donc son deuxième titre au champion de champion olympique ce samedi avec l'équipe de France de volleyball. Bref donc à ce niveau-là donc Erwin donc il est passionné de rap même s'il n'est pas une grosse pointure de l'underground. Il a sorti en novembre 2023 un projet de 8 morceaux dont le titre donc est 2024-2023 Evolution et un EP Manière sorti en 2019. Le mois passé, en juillet 2024, il a également dévoilé Friendzone, un single en featuring avec Esprit Noir. Bref, donc par ailleurs, Erwin a 2 albums à son actif. En effet, en 2019, il a sorti donc les opus Palmarès en 2023 et Rien comme avant en 2023. Tous les projets donc sont disponibles en streaming. Bref, en tout cas, c'est quand même assez fou à ce niveau-là, hein, quand même, que un rappeur et donc aussi un sportif donc et gagner. Ça, c'est quand même assez fou là-dessus. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker, hein, découvrir les projets. Voilà, donc tout est disponible sur Spotify, Deezer, etc. Et bah, comme quoi, on peut faire différentes activités tout en pratiquant du sport. On commence l'actu rap US avec Blueface. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui. Bref, donc vendredi 9 août, Blueface a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme pour avoir donc enfreint les conditions de sa probation, sachant donc qu'il a déjà fait 210 jours de sa peine. Donc voilà. Bref, en tout cas, il y a aussi sa femme qui devrait prendre quelques années de prison, ou son ex-femme. En tout cas, je sais même pas s'ils sont encore ensemble. Dans tous les cas, à ce niveau-là, on s'en fout. Mais bon, c'est une grosse tarée, elle, voilà. Et bref, donc dans tous les cas, force à l'enfant qui aura donc ses 2 parents en prison, voilà. Et ben, je plains plus l'enfant là-dessus d'avoir des parents comme ça, complètement irresponsables. Travis Scott a été arrêté par la police française. Je déconne vraiment pas. Donc il a été arrêté à son hôtel alcoolisé et en plus il s'est battu avec son garde du corps ou un vigile. Bref, c'est un peu le bordel au niveau donc des infos à ce niveau-là. Et donc après tout ça, eh bien il faut savoir donc que en gros déjà d'avance il s'est quand même fait arrêter donc eh bien le 10 août et quelques jours après donc quand même on va pas se mentir c'est quand même quelques jours après puisque eh bien le 11 août eh bien il a été libéré de garde à vue après donc sa libération et il a quitté la France. À la base il était venu donc en France pour les JO de Paris et bah clairement il n'a pas participé donc à la finale France-USA. Je pense qu'il était là pour le basket mais malheureusement donc il n'a pas participé, il a préféré fuir la France. Bref, c'est vrai quand même que en quelques heures, il y a eu pas mal de bordel avec pas mal d'Américains. Kai Cenat qui a débarqué, c'était carnage à mort. Vraiment, moi, je pense même pas qu'il reviendra un jour. Et Travis Scott, je pense qu'il a donné son concert à Nice. C'est bon, je pense qu'il reviendra plus jamais non plus en France. Parce que vraiment, ça a été carnage à ce niveau-là. Bref, on sait de toute façon ici, durant pas mal de jours, il y a eu pas mal de petits problèmes avec Travis Scott aussi en France. Voilà, mais en tout cas, ouais, ici en ce moment, il a quand même été arrêté. Donc voilà, mais bon, il a été libéré et là, il est de retour en Amérique. Bref, en tout cas, c'était quand même plutôt chaud ces derniers jours pour les Ricains. On va parler de Lil Reese. Alors Lil Reese, donc, eh bien, il faut savoir qu'il avait été accusé de VIOL. Voilà, il y a quand même quelques temps d'ici. Au niveau de Los Angeles, il a été reconnu innocent et les charges ont été abandonnées. Voilà, Lil Reese n'a clairement rien fait. Et il a donc porté plainte contre la personne qui a donc porté plainte contre lui pour diffamation. Bref, en tout cas, c'était quand même assez chaud à ce niveau-là. C'est vrai quand même que Lil Reese était plongé dans une sale affaire. C'est vrai quand même que ce genre d'affaire-là, c'est quand même assez grave. Bref, en tout cas, c'était quand même assez chaud. Mais bon, Lil Reese est innocent. Donc voilà, et donc grosse force à lui, puisque bah on l'avait dit, hein, s'il était reconnu coupable,
bah franchement c'est un enculé, on va pas aller par quatre chemins. Mais là, voilà, il est totalement innocent, il a rien fait, donc tranquille, et on espère qu'il va continuer sa carrière tranquillement. L'un des suspects du meurtre de Fulio serait le même homme qui lui a tiré donc dans le pied l'année dernière. Donc on se rappelle l'année passée, Fulio s'était fait tirer dans le pied, voilà, il avait même fait des photos de son pied, c'était ignoble, c'était très moche à voir. Bref, la police a trouvé des douilles dans la voiture de Sean Gathering, liées donc à l'accident de 2023 où Fulio avait été touché par balle au pied. Donc déjà d'avance, bah ça implique encore de nouvelles choses, voilà. Donc franchement, le gars était déjà là en 2023 pour essayer d'abattre Fulio. Et en 2024, voilà, il a réussi à l'avoir. Et en plus de ça, bah, c'est le même mec qui avait tiré dans son pied. Bref, franchement, c'est quand même assez chaud de se dire que le gars, il a raté sa cible une fois. Et déterminé, il a recommencé, là, il l'a eu. Faut même pas s'imaginer, si ça tombe, il a déjà essayé plus d'une fois de tirer dessus. Il a déjà raté plus d'une fois. Franchement, ce mec, il était déter, quoi, pour abattre juste un seul homme. Bref, en tout cas, c'est quand même assez chaud cette histoire. On va parler un petit peu de l'affaire de Young Thug en ce moment, puisque Lil Woody a donc dû témoigner. Bref, il faut savoir que, eh bien, mercredi 7 août, Lil Woody a été donc devant le tribunal, etc. Et donc, le nouveau juge dans l'affaire de Young Thug a demandé à Lil Woody s'il allait témoigner ou simplement retourner en prison. Lil Woody a répondu: cela dépend de la façon dont je me réveille. Aujourd'hui, donc, on est vraiment en plein dedans, vraiment plein dedans, vraiment. Et donc, il y a eu pas mal de déclarations complètement hallucinantes de la part de Lil Woody. Et là-dessus, il a dit donc qu'il avait coopéré contre Young Thug, mais a menti. Voilà. Donc, on rappelle que, alors, donc à la base, il devait coopérer, et ce dernier a révélé donc qu'il avait menti surtout à propos de Young Thug pour qu'on le laisse tranquille dans l'ensemble. Il a tiré aussi sur le salon de coiffure du père de Rich Homie. Il a dénoncé son ami décédé pour un meurtre. Il a répondu: je ne me souviens pas, à des dizaines de questions. Vraiment, à chaque fois que le juge posait des questions, c'était: je me souviens pas, je me souviens pas, je me souviens pas. Et par contre, le truc vraiment, là c'est marrant quand même. Vraiment, là, ça fait vraiment péter de rire. Le mec, il a dit qu'il aime trop Dieu pour tirer en l'air, donc pour tirer dans le ciel, quoi. C'est une dinguerie. Lil Woody, vraiment, c'est une dinguerie. C'est une galère, hein, ce mec-là, depuis le départ. C'est une grosse galère. Voilà, c'est quand même un sketch, hein, vraiment, ce jugement. Voilà, c'est quand même un procès qui dure depuis pas mal de temps. Il y a eu deux juges différents, des déclarations euh, complètement chelou de A à Z, vraiment, venant de ce mec. Bref, des trucs complètement fous, des mecs qui dorment en plein milieu de procès. Ouah, vraiment, c'est une galère, quoi. Ça essaie de donner de la drogue, etc. Vraiment, c'est une galère ce procès-là, c'est vraiment un truc de fou. Bref, à voir jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, de ce que je peux voir, on dirait que ça a l'air d'être sur la bonne voie pour Young Thug. Je pense qu'ils vont essayer de tenir le procès pendant pas mal de temps, mais que Young Thug pourrait potentiellement sortir de prison, à voir. Déjà, c'était mal parti, mais là, je pense que là, en ce moment, c'est plutôt bien parti pour lui. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Chief G pour Own Lane. On a aussi Polo G avec Darkseid. On a Sleazy World Go avec Woo de Woo. On a Real Boston Richie avec Gloria pour Jet in Tear. On a aussi le retour de Trippie Redd avec LG. On a aussi Lil TK avec Taste. On a aussi donc Rob Banks avec Tony Shawn pour Rich and World. On a Lil Goody avec Twisting of Finger. On a donc aussi Mick Mill avec donc Lil Yachty et Lil Wayne pour Air. Voilà. Bref, donc on a Nav, Cash Cobain et Bass Swang pour Six Same Tung. On a donc aussi Quavo et Lenny Gravitz pour Fly. On a Kodak Black avec Hit Stick. On a aussi donc Lil Wee pour Knock Nate. On a donc l'AF avec Matic. On a ZKR avec XADV.
On a donc Lato avec Georgia Beach, on a aussi donc Ronsono avec Licor, on a Megan Thee Stallion avec Yuki Shiba pour Mamushi, gros hit en ce moment d'ailleurs, LL Cool J avec Proclivity avec Saweetie en featuring, on a Big Sean avec On Up, on a donc aussi, eh bien, Wiz Khalifa qui a fait pas mal de retours ces derniers temps, hein, aussi il y a pas mal de clips avec Crispy en featuring avec Sassoman. Bref, donc on a aussi Benny the Butcher avec Black Soprano Family pour One Verse Butch. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Redveil. Alors Redveil, c'est un rappeur venu tout droit de Washington. Voilà, il a à peine 20 ans, très jeune rappeur d'ailleurs, voilà. Et il a déjà sorti 3 projets, voilà, donc pour ceux qui veulent aller checker. Il y a donc en 2022 Learn to Swim, Niagara en 2020 et Bittersweet Cry sorti en 2019. Bref, il est toujours actif, hein. Voilà, en 2023 il a sorti un EP du nom de Playing W Fire. En 2024 rien de sorti pour le moment, mais il est quand même toujours actif, hein. Voilà, bref, il y a 2 mois d'ici par contre on a sorti quelques singles, voilà, tels que We Loud. Bref, franchement, à ce niveau-là, il est quand même plutôt cool. Bref, moi je l'ai connu avec le titre Ray il y a 3 ans d'ici. Voilà, j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Il a déjà fait des featuring pas mal intéressants. JPEG Mafia, par exemple, pour le titre Black NF, et Denzel Curry aussi, pour PG Baby Remix. Voilà, donc franchement, le mec est quand même plutôt cool. Vraiment, il y a pas mal de bons featuring, il y a pas mal de bons sons. Je vous conseille vraiment d'aller checker, encore une fois, Redveil, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les sorties de cette semaine. Malheureusement, pas de sortie FR cette semaine-ci. Donc on va directement sur les sorties US avec Larry June pour Doing It For Me. On a donc Benny the Butcher avec Summertime Butch. On a Mavi avec Shadowbox. On a Logic avec Ultra 85. On a Polo G avec Out Poet. On a Ramirez avec The Warlock and the Gorilla. On a Lato avec Sugaroni, Ice-T. On a donc Asake avec Lugu Boy, on a JP Rico avec Taklikos Reloaded, on a Yellow Hill avec Ghetto Superstar, on a Amervan avec Woof, on a Drewave avec Beyond Rich, on a Jacking The Divine avec Children of the Scornate. On va parler un petit peu aussi R&B parce qu'il y a pas mal de petits trucs aussi assez intéressants là-dessus. On a Ray Khalil avec Crybaby, on a Raven Lainai avec Birthdays, on a Chloé avec Trouble In Paradise, on a Ambre avec I Do This Shit In My Sleep. On a Rox Original avec Bear Sugar, Sweet Nothing. Kenyon Dixon avec The R&B, Your Love for the 99 and de 2000S. Voilà, on va parler en français. On a donc Fond avec Pacific Time 2 et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.